L'engagement pour la République du Congo de favoriser l'éclosion de l'entrepreneuriat dans toutes ses composantes demeure bien constant. Cette rencontre mensuelle appelée les vendredis de l'entreprise en est une parfaite illustration. Ce vendredi 26 mai, sont réunis encore à Brazzaville les acteurs de cet écosystème pour mûrir davantage des réflexions sur la volonté de mutualiser des stratégies de financement au profit des TPE et PME. Cette fois-ci, nous abordons un thème d'actualité, certes, mais qui l'a toujours été, qui devient une question pressante, urgente, dirais-je, c'est le financement. Le financement pour nos artisans, le financement pour nos micro-entreprises, très petites entreprises, moyennes entreprises. Donc le financement pour nos PME. Le gouvernement, depuis quelques années, s'attelle à trouver des solutions pérennes à cette question de financement. Poussé en cela par vous, par les ONG qui œuvrent dans l'entrepreneuriat et qui nous accompagnent, avec lesquelles elles sont nombreuses aussi ici aujourd'hui. Nous avons signé des partenariats, des applaudissements à elles aussi, parce que vous nous encouragez, vous nous poussez à innover tous les jours. L'entrepreneuriat, l'économie congolaise en dépend aussi quelque peu pour sa survie. Mettre donc en place des outils nécessaires au bénéfice des acteurs de cette industrie ne devrait en aucun cas échapper les autorités. Et le partenariat public-privé en est bien un levier incontournable avec en ligne de mire les mécanismes de financement pour les TPE et PME. Plusieurs micro-entreprises, plusieurs PME éprouvent des difficultés à pouvoir accéder au financement. Mais la question n'est pas toujours le financement, parce qu'au-delà des financements, plusieurs questions se posent. Pourquoi les banques sont-elles frileuses ou les microfinances sont-elles frileuses à accompagner les PME et les micro-entreprises? La réponse, elle se trouve au niveau des trois piliers du FIGA, que sont l'impulsion, la garantie et l'accompagnement. Les résultats se montrent escomptés puisque déjà dans cette salle, quelques bénéficiaires sont présents et témoignent l'accomplissement et l'encadrement du FIGA avec ses partenaires financiers. En réalité, non, je n'ai pas eu de difficultés. Tout ce que j'ai fait, c'est déposer mon dossier et puis suivre le processus comme ils l'ont établi. Nous sommes passés par plusieurs phases. La première phase, c'était d'abord le fait de se faire former. Nous nous sommes fait former sur la gestion d'entreprise, comment gérer sa structure. Ensuite, ils nous ont aidés à élaborer des business plans bancables qui peuvent être acceptés par les structures financières. Et après, il aura fallu que nous formalisions nos structures. Donc nous sommes partis à l'ACPCE, c'est là où j'ai formalisé ma structure. Et après la formalisation, ils nous ont alors conduit vers les partenaires financiers pour obtenir le crédit. Cette deuxième édition des Vendredis de l'entreprise aura également permis à la Direction générale des PME de dégager les restitutions de l'édition précédente. Les différents indicateurs des résultats publiés dans le premier rapport des Vendredis de l'entreprise ont donné lieu, tenant compte des avis constructifs mitigés, pour améliorer la qualité des services publics relatifs à l'accompagnement des TPE-PME aux recommandations suivantes. La pérennisation des vendredis d'entreprise, la vulgarisation des mécanismes de normalisation des qualités des produits fabriqués par les TPE-PME et les artisans congolais, la vulgarisation des droits et obligations fiscaux des très petites et moyennes entreprises, la communication et la sensibilisation du public sur l'écosystème des TPE-PME, la création d'une bourse de projet visant à protéger les innovations, la diminution du taux d'importation en favorisant la production locale, la facilitation à l'accès au financement au niveau des banques, taux d'intérêt trop élevés, les coûts additionnels, les frais de dossier, les frais notariaux, bref, on passe. La formation des jeunes, la création des centres de formation professionnelle et qualifiante au métier de l'artisanat. Le deuxième numéro de cette initiative portait sous le thème FIGA Banque Microfinance, synergie nécessaire pour le financement des TPE et PME. Le prochain rendez-vous est pris pour juin avec de nouvelles ambitions.